Hello hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous découvrons ensemble le tirage des énergies, la guidance du week-end du 8 et 9 octobre 2022. Et nous démarrons pour ce week-end avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière qui nous parle de leçon de vie avec un 6 d'épée, le 6 de plume qui lui quitte un conflit, quitte un combat pour avancer l'esprit tranquille. Ça peut aussi nous parler de mouvements de déplacement ce week-end. Bon, leçon de vie, on voit beaucoup d'écrits, beaucoup de livres, beaucoup d'histoires. Donc l'expérience qui fait qu'on apprend des leçons ici. Voyons voir du côté du tarot. J'ai également pris le tarot Histoire de sorcière, ici dans sa version anglophone, Everyday Witch Tarot. Et nous entrons dans cette lecture avec à la coupe les amoureux et le valet d'épée. Donc ici, ce sont des communications pour mettre les choses au clair. Pour mettre les choses au clair. On a encore de l'épée, la papesse. Ah, on se révèle des secrets pour certains. Ou l'idée de se dévoiler. On a envie de nouveautés avec valet de bâton, valet d'épée. On a envie de découverte, on a envie de bouger, de sortir, de s'aérer. En amoureux ou en solo ou en famille, peu importe. Mais il y a l'idée de découverte. Pourquoi pas d'activités culturelles aussi ou de choses comme ça. Voyons voir la lecture. Le diable, la tour, l'impératrice. Allez, 3 arcanes majeures, ça démarre bien. Le challenge, le 4 de coupe, la force, le 9 d'épée, parfait. Et le résultat, c'est le 10 de bâton. Donc on se libère l'esprit clairement ici. On a suffisamment travaillé avec le 10 de bâton. On lâche la pression, on lâche le trop-plein ou comme ça. Eh ben, 3 arcanes majeures, les amis. On va tout de suite voir les combinaisons. Le diable et la maison Dieu, autrement appelée la tour. Échange affectif, agressif et explosif. Grave déstabilisation des activités, sévère perte financière, écroulement de tous les projets ambitieux, dépassement de l'orgueil. Bon. On va voir, parce qu'avec la tour et l'impératrice, on a autre chose qui arrive comme énergie. Mais le week-end, ça démarre dans l'idée de faut que ça pète, faut que l'ego tombe, il faut que ça craque, il faut qu'on perce l'abcès, comme on dit. Pour la maison Dieu et l'impératrice, nous avons mis au point dans les relations affectives, répartie facile face à l'agressivité, action conflictuelle dans les activités, situation financière en position incertaine, reconstruction de projets anéantis. Donc vous voyez l'évolution, l'amélioration. Ici, clairement, vous vous détachez des émotions, en tout cas ça reste en challenge. Pour avoir du discernement avec le 9 d'épée, c'est de dormir sur une situation avant de réagir. C'est de vous dire que demain est un autre jour, par exemple. Moi, ce que je pourrais voir, c'est aussi d'un point de vue individuel ou spirituel ou comme ça, l'idée qu'effectivement l'ego tombe. C'est un petit peu une mort de l'ego ici pour repartir sur de nouvelles bases. Et l'impératrice, il y a vraiment l'idée de prendre soin de soi, de s'écouter, de nourrir ses projets et d'être dans une énergie de patience parce que l'impératrice, c'est un peu la maman du jeu qui féconde et qui met un certain temps avant de donner vie au projet. Mais c'est riche et abondant derrière, c'est soucieux d'un bien-être, d'un équilibre ou quelque chose de cet ordre-là. Donc on voit que vous avez une prise de conscience, en tout cas par rapport à tout ce qui tourne dans votre tête, dans votre esprit, et qui vous fatigue, qui vous pompe toute votre énergie. Et de vous dire qu'il y a une acceptation, si vous voulez, que peut-être les choses ne sont pas idéales ou comme vous voudriez qu'elles soient d'un point de vue émotionnel, travail, dans votre tête, financièrement ou comme ça. Mais il y a cette notion de... Il y a une coupe qui est en chemin. Alors recouvrons un peu cela. On va voir sur le diable pour commencer. J'ai les chats qui sont en train de jouer, là. 10 de denier. C'est le monde. Un nouveau regard que vous portez par rapport à la famille, les valeurs familiales, peut-être le mariage, les biens communs, le patrimoine, l'héritage et situation financière et matérielle. On a la reine et le roi d'épée ici. Un couple symbolique qui est beaucoup dans l'intellect, le cérébral, la force et le monde. Donc on peut avoir des couples comme ça qui, effectivement, se rentrent un peu dedans avec la force, mais au bout du compte, on termine un cycle. On se libère de quelque chose. On se libère surtout de l'ego, de la volonté de dominer, d'une lutte de pouvoir ou de vouloir absolument avoir raison, ou quelque chose de cet ordre-là, parce qu'il y a la fin d'un cycle pénible et douloureux ici. Il y a un 2 de coupe, les amoureux qui reviennent et l'as d'épée. Donc on met clairement les choses
bah, clairement les choses au clair, effectivement. Pour remettre un équilibre dans une situation ou peut-être même dans un partenariat ou dans une situation personnelle, sentimentale ou comme ça, on a pu prendre des routes différentes. Vous voyez, j'ai le 6 et le 5 de denier qui indiquent que voilà, on s'éloigne, on prend des routes différentes, on n'a plus les mêmes rêves ou comme ça, donc ça peut être des doutes passagers. Allons voir avec la tour. 4 de denier. Donc vous voyez, c'est un 4, ce sont des fondations. Et le denier, c'est toujours très stable. Et le chariot, c'est une réussite, un avancement. Pareil, un déplacement aussi pour certains. Ouais, deux de bâton. J'ai une envie de réussite financière. Vous voyez, quand vous avez l'opportunité, pour une raison ou pour une autre, à un moment donné, de faire de l'argent, un certain pécule, et que vous repartez sur de nouvelles bases. Donc il y a l'idée que ce soit plus assaini et que ce soit plus solide dans le temps, que vous puissiez faire de nouveaux projets. On peut nous parler de mettre de l'argent de côté, soit par rapport à un véhicule, des réparations, l'achat d'un véhicule, ou je ne sais pas moi, passer votre permis de conduire par exemple. Mais on réfléchit sérieusement. Et pour certains, ça va être de repartir sur des bonnes bases par rapport à une activité indépendante. Moi, ce que je vois ici, c'est des personnes qui ont un potentiel de réussite sur un domaine de leur vie, probablement professionnel ou financier matériel. En tout cas, le professionnel va déboucher sur le financier matériel. Mais là, il y a cette notion de ça grimpe vite, on gagne vite beaucoup, et puis après, avec la tour, tout s'écroule. Donc avec le 4 de denier, c'est l'idée de repartir sur des bases nouvelles, solides. Et ce qu'on voit, c'est que ça met énormément de temps. Pourquoi? Parce qu'avant de vous sentir suffisamment solide, telle l'impératrice, pour donner vie au projet, vous avez besoin d'un processus de réflexion pour vous sentir à votre place, pour vous sentir les épaules et pour vous sentir stable émotionnellement. Pour prendre la responsabilité d'une réussite ou d'un engagement peut-être financier, hein, parce que le 4 de denier, on peut nous parler de l'achat de quelque chose d'important qui peut impliquer un crédit bancaire ou quelque chose comme ça. Et il y a l'idée de travailler sur l'état d'esprit pour vous sentir serein. Le soleil. Sur l'impératrice. Ouh, l'arcane sans nom. Ça va être le moment de prendre une décision. Et comme je vous disais, on laisse le passé derrière. Donc il y a... Ouais. On fait différemment. On coupe un lien ou quelque chose comme ça, ou le cordon ombilical d'ailleurs ici. Un schéma familial qui était plutôt avec la tour dans la maison de Dieu, dans le drame ou la négativité ou comme ça. Et j'ai l'impression qu'on coupe avec la tristesse, des énergies comme ça. On retrouve ce couple symbolique et un nouveau projet. Donc il y a quelque chose de solide qui arrive. Allons voir cette combinaison. Séparation affective momentanée ou définitive. Évolution professionnelle au point mort, crise financière, transformation importante des projets en cours et changement d'orientation personnelle. Donc il y a vraiment l'idée ici de... Je pense que c'est dans l'état d'esprit, de craindre le pire, de craindre de tout perdre, que tout s'effondre. Et en fait, c'est un attachement au scénario catastrophe ici. Des personnes qui regardent beaucoup la télé, les actualités, qui s'imprègnent comme ça de l'état d'une société et qui perdent un petit peu, mais c'est légitime, hein, c'est toujours une question d'équilibre dans la vie, mais qui perdent un petit peu leur connexion à l'âme, à des questions peut-être plus existentielles ou comme ça pour trouver l'équilibre entre les besoins au quotidien, les factures à payer, les choses à gérer, maintenir un travail, garder un travail ou comme ça. Donc on peut voir qu'il y a une période qui est pénible potentiellement pour certains d'entre vous. Psychologiquement, au niveau des actualités, il y a beaucoup d'inquiétudes. Moi, j'entends, quand je vais dans des lieux comme ça, beaucoup de personnes qui parlent de l'augmentation du prix de l'essence, de certaines pénuries ou comme ça, et qui sont en plein dedans, qui nourrissent énormément ça, et c'est au cœur des discussions comme ça. Moi, personnellement, je ne peux pas participer à ces discussions-là parce que ça me plombe, en fait. Vous voyez, j'essaye de vivre au quotidien en me disant, ça va aller. De toute façon, s'il doit arriver quelque chose, il arrivera quelque chose, on ne pourra pas l'empêcher. Donc, attention aux personnes qui vous entourent et qui nourrissent des choses comme ça. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis juste que quand on nourrit des énergies de catastrophe comme ça, inévitablement, les pensées sont créatrices. Vous voyez? Alors, poursuivons.
Sur le 4 de coupe, on a le mat qui vous invite à ne pas réagir de manière impulsive, à ne pas fiche le camp s'il y a un conflit, mais dans le sens, si vous avez besoin d'un sas de décompression, de vous aérer, de vous balader, ou vous voyez, de souffler pour calmer, c'est une chose, mais d'éviter la discussion, de vous cacher, de vous sacrifier ou faire comme si de rien n'était, c'est pas non plus la solution. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez envie d'un projet ici, d'un nouveau départ, de vous libérer de quelque chose qui est assez lourd et pénible. Et que, voilà, dans le week-end, il y a des moments où on peut se dire j'en ai ras-le-bol. Le challenge, ouais, c'est la leçon de vie, c'est la réflexion, la sagesse, la maturité pour pas faire attention à vous, en fait, pas faire n'importe quoi. Pas sauter sur la première occasion qui peut vous distraire ou vous détourner les craintes ou comme ça. Parce que parfois, on se dit, ben voilà, ça arrive, pas une coïncidence, c'est une synchronicité. Donc mais parfois, on est testé avec le diable. Vous voyez, pour vérifier si vous avez bien appris une leçon. Ou si vous allez reproduire quelque chose qui vous rappelle le schéma de la tour. Donc ça peut être familial, ça peut être relationnel ou comme ça. Ou on s'attache au drame ou des choses comme ça. Waouh, la force, elle est puissante. Hein. Vous surmontez tout cela. Vous redonnez une direction à votre vie, il y a de l'espoir. Parce que le 5 de denier, quand on l'a en force, ça va être la lecture inverse. Donc c'est que vous traversez quelque chose ici. On parle d'un pont en général, d'arriver sur une autre rive. Mais le 5 en général, on se sent un peu perdu, on perd de la foi, on perd l'espoir. On n'y croit plus. Vous voyez, surtout avec le 9 d'épée, on remonte essentiellement dans le mental et dans des énergies qui ne sont pas de l'amour. Voilà. Or, vous avez le roi de coupe ici. L'empereur, l'as de denier, l'as de bâton, le valet de coupe. Donc, vous trouvez un chemin dans votre tête ou dans votre vie pour apaiser des tensions, des craintes ou le poids de la responsabilité. Vous acceptez là où vous en êtes et qu'avec un 5 de denier, c'est peut-être pas... vous voyez, on n'appartient peut-être pas aux grands de ce monde, aux grandes fortunes, aux grands intellectuels ou comme ça, mais vous pouvez avoir votre place. Et parfois être dans un environnement où vous vous dites, traverser un village ici où vous vous dites, c'est pas possible, c'est un village fantôme par exemple. Voilà, ça c'est une bonne métaphore. Quand vous êtes à un endroit, que vous devez le traverser, vous n'avez pas le choix, c'est votre route, et que vous vous dites c'est un village fantôme, vous avez peur ou je sais pas quoi. C'est bien, hein. Le résultat, c'est du conflit. Hein. C'est du conflit avec le 5 d'épée. Vous avez le 6 ici. Donc, on voit que vous lâchez prise. C'est la fin d'un conflit. C'est la fin d'un regard où on rentre dans les conflits ou quelque chose comme ça. L'empereur, vous trouvez votre place. C'est peut-être un projet qui vous fait travailler sur vos peurs, vos craintes, vos incertitudes. Mais il y a des souhaits. Il y a du cœur dans l'air ici. Donc, c'est pas mal. C'est juste... ce village fantôme à traverser. Ça prend un petit peu de temps, vous êtes à pied, il fait froid, vous cherchez à manger ou je ne sais quoi, mais sur le chemin ici, vous rencontrez des personnes qui vous enseignent, consciemment ou inconsciemment, vous voyez. On peut avoir des discussions par rapport au mode de fonctionnement de nos parents, ou de la société, du gouvernement. C'est ça l'empereur, vous voyez. Jusqu'au moment où vous vous reconnectez à vous et que vous comprenez que voilà, c'est comme si vous aviez l'impression que le monde dans lequel vous vivez est un village fantôme et votre place est quelque part et vous vous demandez où ici. Vous faites des recherches, vous communiquez ou comme ça. Je vais en mettre une là et après on passe au 77. Je prends le temps, hein, c'est le week-end les amis. Je vous dis ça tous les week-ends. Ben, la reine de denier, qui rejoint un petit peu l'énergie de l'impératrice. C'est est-ce que ça vaut la peine, encore le 5, hein, 5 de bâton, donc on a quasiment tous les 5 là, d'accepter hein, avec la justice qu'il y a un système qui met en compétition, où vous avez le sentiment de différence de classe sociale ou de mentalité, ou comme ça, qui peuvent un petit peu vous déranger ou vous mettre mal à l'aise. Mais avec la reine de denier, vous avez le discernement, l'analyse, pour vous dire, pour être dans l'acceptation en fait. Et accepter que tout n'est pas bon à prendre hein, avec le challenge là.
On n'a pas toujours besoin de se justifier ou de gagner sur des conflits, des discussions ou quelque chose de cet ordre-là, hein. Moi, j'ai envie de continuer un petit peu avec le tarot. Moi, j'aime bien la lecture. Hmm. Oui, pour certains, c'est de comprendre hein, que certaines personnes sont dans le système, sont dans le mental et vibratoirement, c'est peut-être pas ce qui vous correspond, mais ça fait partie de l'équilibre universel, c'est comme ça. Et il y a beaucoup d'ego ici. Il y a beaucoup d'ego dans des personnes vis-à-vis de personnes qui prennent des discussions pour faire comme tout le monde et qui se revendiquent libres avec des valeurs ou des choses comme ça, et vous avez l'impression que c'est pas cohérent avec leurs actions. Mais c'est comme ça, certaines personnes portent des œillères, ou en tout cas ce sera selon votre perception. Après, chacun a son scénario et c'est vraiment quelque chose ici qui est accepté en bienveillance, hein. Et j'en remets une sur la force. Et cette fois-ci, après, on passe au 77. Sur le 9 d'épée et le 5 de denier, pardon. Ben, le valet de coupe. Après, il y a de l'impatience qui ressort ici. Pour certains d'entre vous, par rapport à un lieu de vie, par rapport à des institutions, une école ou comme ça c'est revenu aussi pour les enfants. Un enfant qui est en difficulté d'apprentissage ou comme ça. Mais c'est d'accepter que c'est un long processus de faire face à de l'administration, ou des organismes, ou des institutions comme ça. Allons voir du côté des 77. À la coupe, nous avons le retour, ou le passé, et la stagnation, la lenteur. Et on vous dit non, non, concernant un retour de. Et c'est plus le mental, hein, là, on voit bien. Alors, soit c'est que vous refusez de rentrer dans une discussion avec une discussion qui tourne en rond. Il n'y a pas de solution, c'est stagnant. Ou soit vous acceptez l'idée que pour l'instant, une situation peut paraître stagnante, tourner en rond comme ça. Et de trouver un espace ici potentiellement pour arriver à occuper vos journées ou votre mental, à le détourner pour être dans une notion de petites choses qui vous font du bien au quotidien. Même si c'est 5-10 minutes, de prendre un cahier de notes et d'écrire vos pensées, ou de faire un petit dessin, d'écouter de la musique, de vous mettre à chanter en faisant votre ménage, vous voyez, des petites choses comme ça pour vous reconnecter à votre âme, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas nécessairement évident en ce moment dans votre quotidien. Alors, le carrefour, la communication, la sérénité, le lien de cœur, l'abondance et la fécondité. Donc ici, vous avez une communication. C'est plutôt par email, par échange ou concernant des documents, des choses que vous mettez en place. Et il y avait potentiellement l'idée de prendre une autre route pour gagner beaucoup, pour vivre la grande vie. Vous voyez cette notion de richesse, où on pouvait penser qu'il y avait dans un secteur beaucoup de possibilités d'argent comme ça. Et il se peut que finalement vous renonciez ici à quelque chose. Pour votre sérénité, pour surfer sur une autre vague et mettre en place un projet, mais à votre rythme. Voilà, on me dit à votre rythme. Le challenge, ce week-end, c'est un ennui au niveau de l'émotionnel, hein, donc peut-être une difficulté par rapport à une histoire de cœur, où la discussion est compliquée ou comme ça. Ou soit vous êtes célibataire et... puis oui. Soit vous êtes célibataire et vous... Je ne sais pas, on va voir. Puis oui. Sur le carrefour, on a le cœur. Donc, la leçon de vie pour certains d'entre vous... Tiens, c'est rigolo, je regardais un documentaire sur Arte, justement, qui traitait du sujet, qui parlait du romantisme. Il disait que le romantisme était... Puis oui, elle est en train d'essayer de gratter les derniers petits bouts de pâté dans la gamelle. Le romantisme est arrivé au XVIIe, XVIIIe siècle dans la littérature anglaise. Et ensuite, elle a fait son bout de chemin. Mais qu'avant, les relations amoureuses étaient sur un autre modèle, vous voyez. Que c'était plus des mariages, parce qu'on l'avait ça au départ, je vous parlais de mariage.
C'était arrangé en fait. C'était pour. Il y avait beaucoup de classes sociales à l'époque et voilà, chacun restait dans sa classe ou on faisait des mariages comme ça. Et c'était intéressant cette idée-là parce que ça faisait se poser des questions sur pourquoi. Parce qu'aujourd'hui dans la société, beaucoup les gens, soit le modèle il est sur un modèle de couple, de mariage. Donc avec tous les célibataires qu'il y a sur le marché ou comme ça, effectivement, c'est quelque chose qui est vécu en souffrance. Donc le mariage est vécu, c'est le challenge, parce qu'aujourd'hui on est dans une société où, de consommation, donc il y a beaucoup de possibilités. Et une philosophe qui expliquait justement que c'est beaucoup plus facile de renoncer aujourd'hui. Il y a moins de, les gens vont plus facilement renoncer à un mariage, à une union comme ça, parce qu'il y a d'autres options où on se demande toujours, ben j'aurais peut-être mieux après. Donc c'était vraiment intéressant ce documentaire et si je retrouve dans mon historique, je vous mettrai peut-être le lien en commentaire épinglé. Mais c'est un peu cette notion-là, quoi. Il y a une discussion autour de l'amour. L'amour, il y a l'histoire de famille, il y a les histoires de cœur, mais vraiment la manière dont on parle d'une relation comme ça. Et vous voyez, il y a l'amour d'âme sœur, l'amour un peu sacré. Et il y a l'idée de, ouais, de pas trop, plus ou moins, s'illusionner, de prendre le temps de laisser retomber les choses, de découvrir, de parler de sujets qui sont pas évidents, d'accepter un, un discernement ici, c'est par rapport à la manière d'être de chacun. Qu'est-ce que l'amour, en fait? Est-ce que c'est une notion de dévotion ou est-ce qu'on rentre dans une lutte de je n'aime pas comment tu agis, je n'aime pas comment tu parles? Ou est-ce qu'on accepte que chacun est à la découverte de soi-même, de ses réflexions dans la vie et qu'il y a une notion de tolérance qui fait surface ce week-end? Mais en tout cas, on voit bien qu'on est à un carrefour par rapport à l'amour. Donc, soit vous vous posez des questions de manière personnelle, soit vous remettez en question une relation, ou soit vous êtes en train de vous demander sur quel modèle vous voulez vous installer au niveau relationnel. Et oui, dans ce documentaire, ils abordaient plusieurs sujets. Ça commençait par le mariage, c'était un mariage turc. Ensuite, il y avait quoi? Je pense qu'après, il y avait une union à trois. Après, il y avait les gens qui aiment être avec des animaux de compagnie ou les amis. Parce qu'il y a eu des modèles comme ça où à l'époque, dans d'autres sociétés que les plus récentes des derniers siècles, ça allait être plus sur la famille, les amis. On allait trouver du bonheur dans ça, vous voyez. Bref. Ouais, il y a des questions économiques aujourd'hui, hein, par rapport à l'amour qui se pose. L'idée de bien commun, l'idée d'investir ensemble. Il y a l'idée vous voyez, de mettre des documents en place pour séparer les choses. J'ai aussi cette notion d'ego qui tombe. Si on n'arrive pas à communiquer si on n'arrive pas à avoir le discernement, à identifier, à avoir des discussions profondes avec quelqu'un pour que la personne soit honnête avec elle-même, ses comportements, là où elle en est, les réflexions qu'elle a. Si elle garde tout pour elle, qu'elle s'ouvre pas, qu'elle craque pas les failles, et qu'elle veut pas être dans le partage, et qu'elle reste avec son ego, ses œillères, et que de temps en temps elle arrive, elle craque, elle est colérique, vous comprenez pas pourquoi. Ouais, il y a un truc qui vous fait tiquer, qui vous fait bloquer ici. Vous entendez, et pour vous, il y a quelque chose d'évident qui n'avance pas. Ça, c'est sur du relationnel. Pour d'autres, on voit clairement que vous êtes en train d'établir des documents pour repartir sur des bases beaucoup plus saines par rapport à l'argent, l'économie. Et le VRP, ce sera beaucoup plus lent que prévu. Mais ça vous apportera de la sérénité, ça vous apportera un espace au quotidien où, je ne sais pas, il y a des activités où vous trouvez un équilibre, vous vous sentez bien avec vous-même. Tout ça en un week-end, dis donc. Sur la sérénité, oui. Ouais. J'ai le véhicule qui ressort. On voit des communications qui n'aboutissent pas et le fait que vous prenez de la hauteur pour comprendre quelles sont vos propres impasses, pourquoi vous bloquez, qu'est-ce que ça révèle sur vous, où est-ce que vous en êtes et est-ce que vous avez envie d'avancer d'un point de vue mental comme ça. C'est des craintes aussi par rapport à nouveau de l'économie, du matériel, du financier. Ça peut concerner également le développement d'une entreprise ici où vous pensiez rentrer dans une phase de croissance, développer, et que finalement,
pour être dans un équilibre dans votre vie personnelle, familiale, professionnelle, financière, vous pouvez dire finalement, j'ai d'autres objectifs, vous voyez. Ouais. Cette main tendue, j'ai l'impression que c'est vous qui vous l'offrez, hein. De la douceur, de la tendresse, de l'idée de respirer, de bien manger ou quelque chose comme ça. Il y a une prise de hauteur, hein. Vous y voyez beaucoup plus clair sur une situation dont vous ne voulez plus ces choses-là. Émotionnellement, il y a quelque chose de puissant en challenge. Encore une. Oui, il y a le sentiment d'un système dans lequel vous êtes et vous vous sentez emprisonné. Parce que la norme, c'est cette union-là de deux cœurs ou comme ça, et que peut-être intérieurement, vous savez, il y a quelque chose qui crie, qui hurle en vous de faut qu'on sorte de ça, faut qu'on se libère. Ça peut être de l'insatisfaction permanente. Où vous vous dites je j'arriverai jamais à me sentir heureux ou heureuse avec une personne parce que vous êtes en recherche personnelle de votre bien-être, bonheur, comme ça. Sur la vague d'abondance, il y a le lâcher-prise, l'automne. Dans une union, on peut avoir quelqu'un qui est têtu, qui parle pas ou comme ça, et vous vous dites, ah, avec le temps, on va y arriver. Mais il y a une question de prendre beaucoup de hauteur. Et ça ne veut pas dire que c'est définitif, mais parfois, il y a des personnes comme ça qui s'enferment dans quelque chose et ça peut durer un certain temps. Et quand je dis un certain temps, c'est vraiment un certain temps. Et en attendant, vous pouvez surfer sur une autre vague ici. Hop là. Ouais, j'ai les saisons qui se manifestent. Accepter. Il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué et qui ne va pas aussi vite que vous le voudriez. On retrouve la montagne, ouais. Donc, et ça concerne vous. C'est une transformation qui doit avoir lieu en vous ici. Pour retrouver quelque chose de beaucoup plus serein, il y a cette leçon de vie qui est là pour aller vers quelque chose de positif. Ou en tout cas, vous posez les questions qui... Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Là, il y a des choses qui... C'est du divertissement, ça. Ok, la coupe et le serpent, c'est du divertissement. C'est un peu théâtral ou ça peut être un peu populaire ou comme ça. Vous voyez, on peut aller au bal, on peut, je sais pas, moi, faire des activités qui, sur le moment, c'est divertissant. Il y a juste une invitation à observer, à pas être trop dans les excès. Aussi, j'ai cette notion de, pour certains, vous avez envie de prendre le large. Vous réfléchissez sérieusement à un voyage ou à un nouveau départ, loin, très loin. Ou à l'idée de lâcher prise sur une relation à distance aussi. Ou un lâcher prise par rapport à des différences, voilà. Différences, on retrouve les différences de classe sociale, les différences d'âge, les différences de mentalité, de culture, de religion. Vous voyez ces choses-là. Vous voyez ce projet, je ne sais pas c'est quoi, mais avant de l'accoucher, avant de lui donner vie, vous voulez pouvoir vous poser les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment ce que vous désirez ou comme ça? Ça peut être une invitation aussi. Une invitation où vous n'avez pas envie de vous précipiter. Vous n'avez pas nécessairement... Vous serez bien conseillé de toute façon. Peut-être pas ce week-end, mais dans les jours qui suivront, peut-être la semaine prochaine ou comme ça, pour comprendre quelle est votre route ici. Il y a des unions, des partenariats qui vont vous aider à prendre une direction qui vous épanouit, qui vous ouvre complètement. Après, vous pourriez avoir une invitation par rapport à une personne qui ne s'exprime pas, qui est beaucoup dans la négativité, où ça ne va pas, ou vous voyez quelque chose comme ça. Après, à vous de voir où est-ce que vous en êtes et ce que vous désirez. À nouveau, ça ressort. Il y a l'idée de se distraire. Pour certains, on peut nous parler d'une relation un peu pansement ou pour, je ne sais pas, une tentation ici pour savoir où vous en êtes. Après, il y a une aide derrière. Il y a vraiment cette notion d'aide, de soutien pour vous aider à y voir plus clair et couper quelque chose qui vous correspond plus. Soit un schéma, soit un conditionnement, soit une relation, soit un système. Ouais. Ici, on nous parle d'un amour qui dure, qui se construit dans le temps.
et de changer de perception en fait par rapport aux défauts de quelqu'un, aux petits démons de quelqu'un. Ouais, il y a la perception de l'amour, mais l'amour-passion, l'amour qui aimait différemment. Ou ce serait peut-être moins fort, mais beaucoup plus dans l'amitié, beaucoup plus dans quelque chose de complice ou comme ça, ouais. Vous voyez? Et pour d'autres, il y a une confirmation qu'il y a une évolution dans quelque chose de contractuel, quelque chose d'entrepreneurial, quelque chose de financier, et on vous indique que ce sera positif dès l'instant où vous étudiez, que vous vous écoutez, et que vous prenez le temps ouais, de guérir quelque chose qui, émotionnellement, ça vous a déstabilisé dans le passé, et là, vous repartez sur de bonnes bases. Vous repartez sur de bonnes bases. Et ça peut concerner une union. Concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons la manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Pour moi, il y a vraiment un entre-deux entre la vie, la société, le système, donc le mental, le conditionnement et ce qui est au-dessus de vous en autorité ou comme ça souhaite que vous preniez comme chemin. Et il y a une reconnexion à vous en fait. Vous voyez, tout ce qui est invisible, tout ce qui parle de votre âme, du destin, des questions existentielles. Et il y a l'équilibre à trouver ce week-end. Et il y a vraiment cette notion d'être patient avec vous-même parce que c'est des réponses qui arrivent, mais c'est une leçon de vie, c'est un chemin, c'est un château de cartes à reconstruire, une communication à retrouver, à réapprendre. Et il y a l'idée avec le grand plan, c'est de sortir de votre chrysalide, de déployer vos ailes, donc d'accepter que vous puissiez évoluer et de voir là où vous en êtes d'un autre point de vue. D'accepter de vous observer avec plus de distance et les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc voilà les amis pour le général. Allons faire un tour du côté sentimental si vous nous quittez ici. Un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci infiniment pour tout votre soutien, vos encouragements. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si vous en appréciez le contenu ou que ce n'est pas encore fait, ou encore à me laisser un gentil commentaire en dessous de cette présente vidéo. Je vous en remercie et à tout de suite pour le sentimental. J'ai pris le Gilded Rêverie pour ce week-end et nous avons la faux, le trèfle et les souris. Ici, on peut nous parler d'un coup de cœur qui nous stresse. La clé en challenge, l'anneau en force et le soleil. Ouh. Alors, à nouveau, éventuellement, on peut retrouver un petit peu de conflit dans un mariage, dans une relation comme ça, mais ce sera que passager. Vu qu'en challenge, l'idée, c'est qu'une personne sorte de sa cage mentale pour s'ouvrir aux émotions, arriver à les exprimer. Mais avec le soleil, c'est une très jolie carte qui nous parle de bonheur, de chaleur, d'harmonie retrouvée dans le foyer. Donc même si parfois vous vous sentez au bord de la rupture, c'est un chemin emprunté ici pour vous reconnecter à une mentalité, à une philosophie, à un état d'esprit. Vous voyez? Parce qu'on voit beaucoup de tracas au quotidien concernant de l'argent, vol, perte. Vous voyez? Ça peut être énergétique, ça peut être relationnel, ça peut être d'une ancienne union. Avec la faux, ça peut représenter un peu quelque chose lié à votre passé, à une union passée, ou comme ça, vous attendez des documents, une réponse d'un tribunal, par exemple. Ou ça peut concerner, oui, on retrouve des conflits dans un domicile ou par rapport à un domicile, une envie de partir, de déménager, ou d'arrêter une relation, effectivement. Il peut y avoir des doutes ici, pas mal de doutes. Ça peut être aussi une aide par rapport à une personne qui est un peu spirituelle, religieuse ou comme ça pour vous aider à avancer sur le chemin dans des relations d'amour de couple, religieuses, philosophiques ou comme ça. Il y a vraiment cette énergie de désir féminin, désir masculin, de différence, de point de vue et d'une difficulté à communiquer quand même. Ensuite, sur la faux, la femme et la montagne. Ouais, on a des émotions qui sont complètement bloquées dont on ne veut pas parler. On peut avoir le cœur froid ce week-end.
parce que ça tourne en rond, parce que c'est toujours les mêmes conflits, les mêmes discussions. Donc ça peut être quelqu'un qui peut vous paraître froid ou froide, pas trop dans la communication. Ou alors c'est vous, hein, qui mettez fin à un environnement ici où vous n'êtes pas très intéressé par les discussions, hein, avec le serpent, le vaisseau et le fouet et les oiseaux. C'est des personnes qui parlent de ce que font les autres. C'est vraiment des énergies plutôt basses. Voilà. On est plutôt sur du jeu, du charnel, du superficiel, des choses un petit peu comme ça, des excès. Et ça n'avance pas. Après, c'est des discussions que vous pouvez avoir autour d'une table à propos de, comme je vous disais, quoi, du monde dans lequel vous vivez, hein. Le trèfle et l'arbre. Bon, il y a un joli coup de pouce du destin ici, hein, pour retrouver quelque chose de très, très mature, très bienveillant dans la tolérance. Le lit, c'est vraiment une jolie carte de douceur, de bienveillance, on fait du bien. Vous voyez, mais il y a besoin de fermer la porte du mental, de l'ego, et d'avoir une reconnexion, comme je vous disais, à l'âme, à des questions plus philosophiques, religieuses, existentielles, pour vous nourrir d'une autre manière. Après, peut-être que vous pouvez vous rendre compte qu'autour de vous, il y a des personnes qui ne sont pas du tout ouvertes à ces sujets, hein, qui sont dans un système, dans un mécanisme, et c'est comme ça, vous ne pouvez pas le changer. En tout cas, vous ne pouvez pas changer des personnes qui ne veulent pas changer. Mais après, c'est aussi la direction à prendre pour construire votre arbre de vie et vous entourer de personnes qui vous font du bien, ou en tout cas être dans un environnement qui vous fait du bien. Trouvez votre équilibre de vie, votre manière de vivre. Ouais, qui vous sort un petit peu des tracas. À nouveau, c'est l'étoile, hein, c'est quand... vous savez, quand vous regardez les étoiles la nuit, que c'est beau, vous rêvez, ou vous cherchez votre étoile, votre ange gardien, ou vous priez vos défunts. Vous voyez, il y a cette notion-là de... Ou alors, vous posez des questions sur la création, des choses comme ça. Et c'est un petit peu de soulagement, en fait. Ça vous apaise le cœur par rapport au tracas du quotidien, à nouveau. Ok, ouais, vous pouvez parler à vos défunts ici. Ou guérir d'une peine, de la perte d'un être cher, ou comme ça, et comprendre qu'une personne aujourd'hui est mieux là où elle est, qu'elle ne souffre plus. C'est un peu le message que vous avez. Et que vous aussi, vous avez le droit de ne plus souffrir. Oui, attention à l'environnement. Le jardin en challenge dans le petit Le Normand, moi, on me parlerait de personnes qui sont toxiques, des personnes qui s'immiscent dans votre vie privée, des personnes qui parlent, qui vous accaparent votre temps, qui vous demandent beaucoup d'attention, qui prennent pour acquis votre relation avec eux. Ça peut être une personne, ça peut être de la famille, ça peu importe, vous l'adaptez. Des personnes qui aiment beaucoup tout ce qui est dans, à nouveau, les apparences, la réussite, ou des domaines comme ça. Oui. Dans un couple homme-femme où vous adaptez, on peut avoir un des deux partenaires qui refuse catégoriquement qu'il y ait un changement, qui refuse catégoriquement un projet qui impliquerait potentiellement un voyage, un déménagement ou du financier. Elle veut pas. Ou une sortie au restaurant, ou une petite attention, ou quelque chose comme ça. Qui veut pas sortir de chez elle. C'est pas impossible aussi. Qui veut rester enfermé ou comme ça, alors que vous avez envie de respirer. Pour d'autres, je vous parlais d'un coup de cœur en début de lecture avec la faux et le trèfle. Donc on peut avoir ici une personne qui est stressée à l'idée de vous faire une déclaration, ou de vous proposer une invitation comme ça, qui se sent un petit peu comme déstabilisé en votre présence, comme un enfant qui a peur de mal faire, qui a peur de se tromper. Alors oui, il y a des énergies qui peuvent paraître très jeunes ici. Une personne qui peut être rêveuse, qui peut tout de suite vous parler de grands projets, à voir si vous vous entendez vraiment bien. Pour d'autres, on peut nous parler en force d'une énergie masculine autour de vous, mais c'est caché. Ou alors c'est une personne qui est engagée, qui est mariée ou comme ça. Et vous avez l'impression qu'il y a une connexion avec cette personne-là. Je vais aller recouvrir un peu après, vous inquiétez pas. Sur le soleil. Le livre.
et les nuages. Donc on voit ici une personne qui veut quand même sortir d'un conflit, sortir de l'orage, sortir de la colère et refaire la paix. Bien. Ah, c'est rigolo, hein. Soit c'est dans un couple, soit c'est vous avec vous-même, où vous faites la paix avec l'amour et vous prenez un chemin différent pour aborder des relations, une prochaine relation à venir, où il y a quelque chose de l'ordre de vous retrouvez de la lumière, vous vous sentez serein, sereine ou prospère, où il y a quelque chose qui, dans votre vie, s'installe, qui vous apaise le cœur et qui vous donne une direction. Et pour certains, on vous invite vraiment à écrire ou à être dans de la créativité ou comme ça au quotidien. Je ne sais pas pourquoi, mais pour certains, il peut y avoir une méfiance. Pourquoi ça bloque autant? Parce que vous pourriez quand même être contacté par quelqu'un qui n'est pas clair, qui est potentiellement engagé. Je ne sais pas pourquoi il y a une notion de il y a un voyage ou il y a eu un voyage et une personne s'est fait un peu un scénario, un film ou a idéalisé quelque chose et vous retrouvez votre chemin ici. Vous voyez, c'est comme s'il y avait eu un petit égarement et qu'on retrouve son chemin. Mais j'ai quand même le sentiment de quelqu'un qui pourrait se dévoiler mais qui cache énormément d'énergie. On parle beaucoup mais on agit peu. Voilà, c'est exactement ça. Alors moi j'ai le trèfle et l'arbre ici qui m'inspirent beaucoup. C'est des cartes qui font du bien quand je les vois. Et la maison, ouais. Donc on peut nous parler d'une maison de campagne ici, d'une femme qui ne veut pas partir à la campagne, où il peut y avoir un blocage, si vous voulez, par rapport à un environnement qui est très calme, qui est très plus lent. Il y a moins de monde, moins de sorties, moins de vie culturelle. On est dans un environnement. Ah, c'est ça l'histoire du village fantôme. Une personne qui a peur d'aller dans un endroit, qui a peur de s'ennuyer, qui a peur que ce soit un peu mort. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, hein. Mais là où quelqu'un a le sentiment de pouvoir se sentir bien, stable, ou comme ça, c'est pas partagé ici. J'ai cette notion de soutien qui revient, d'une personne protectrice, pour vous aider à dépasser un problème financier. C'est un stress par rapport au lieu de vie, à l'équilibre de vie. Et vous trouvez de l'indépendance ici. Ouais, il y a un conflit. Vous voulez résoudre une situation, vous avez beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'argent, ou bien il y a eu un peu de perte de vol ou de personnes qui vous ont emprunté de l'argent, qui ne vont pas nécessairement vous rembourser, hein, qui fuient un petit peu. Oh, écoutez, le challenge, on ne peut plus clair. C'est assez conflictuel, négatif dans l'ego, dans le mental, et puis on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, on ne trouve pas de solution ici. On n'a pas les mêmes désirs, les mêmes envies. Je ne sais pas pourquoi on a un masculin qui rêve d'un engagement. L'anneau et la tour, c'est un peu la mairie ou l'église. Et la lune, on y réfléchit sérieusement. Une déclaration d'amour. Ou alors on se demande si une personne a certaines valeurs, hein, par rapport à l'amour. Est-ce qu'on est sur une union, une relation officielle ou est-ce qu'une personne, elle n'y croit pas en fait, hein. Il y a quelque chose que vous entendez de toute façon qui vous met la puce à l'oreille, à savoir si on est en train de vous parler d'amour ou si on est en train de vous endormir, ou des questions autour de c'est quoi le couple, voilà. C'est quoi le couple et c'est quoi le bonheur dans un couple? Ce sont des choix. Ce sont des choix. Pour certains, il y a vraiment un entourage. Ça peut être amical, ça peut être professionnel ou comme ça, qui vient fiche le bazar. Je ne vais pas vous cacher, ça peut être familial aussi. Qui vient fiche le bazar. Qui vient vous mettre le doute. Mais après, ça fait aussi partie de votre chemin de vie. Pour vous permettre de prendre de la hauteur et d'avoir votre discernement, vos choix de vie en fait. Okay. Par contre, la croix, clairement, on peut me parler d'être honnête avec vous-même, de vraiment écouter, hein, parce que vous allez entendre ici, à travers un rendez-vous, une invitation, des discussions, il y a une nouvelle manière d'appréhender soit une difficulté dans un couple par rapport à la communication, à la maison, à l'argent, à la banque, compte commun ou comme ça. Ouais, des documents.
Ou alors une séparation, hein, une personne qui ne veut pas communiquer, qui veut pas signer les documents, qui veut en faire potentiellement un drame, entrer en tribunal ou comme ça. Mais après, moi, je vous vois plus faire un choix d'équilibre de vie qui va vous apporter beaucoup plus de lumière, de sérénité, ça coule à flot. Ouais. Et puis aussi, on fait table rase du passé ici, et j'ai une personne qui prend beaucoup plus de hauteur et qui sait être beaucoup plus prudent et intelligent dans ses discussions, hein. Par rapport à de l'entourage, hein, des personnes qui viennent s'immiscer ou qui peuvent chercher à rentrer en contact avec vous pour vous raconter leurs problèmes ou les problèmes qu'elles ont avec votre partenaire ou comme ça. Enfin, étrange. On a des documents, hein, par rapport à une maison ici. Et le soutien. Alors, on a une maman réconfortante ici qui aide un enfant à se sentir mieux dans sa vie, dans son stress, dans sa créativité ou comme ça. Ceci passager avec un enfant. Ou alors c'est par rapport à des documents, hein, des choses officielles. Vous avez des discussions pour opérer une transformation. Il y a aussi l'idée que vous vous protégez de personnes qui sont relativement immatures, enfantines ou qui nourrissent beaucoup de négativité par rapport à une situation professionnelle ou financière, matérielle, sociétale. Avec le Keeper, on a l'attente, la patience et le gentleman. Bien. Argent inespéré, horizon lointain. Pauvreté. Il y a l'idée de changer quand même d'environnement. Ou dans une situation ici, on attend que quelqu'un fasse un effort. Du coup, on se remet en question, on se demande si on fait suffisamment d'efforts. Mais il y a vraiment le sentiment d'un environnement où on a envie de s'éloigner. On peut avoir un gain d'argent, un petit gain d'argent, une petite aide. C'est pas fou, mais ça peut vous permettre de changer d'air ou la campagne. Une invitation d'un gentleman ou d'une femme élégante. Pour certains, il y a l'idéal, hein. Avec l'enfant et les souris, c'est un petit peu, comme je vous disais, le romantisme, les contes de fées avec un grand succès en amour et une société, en fait, où vous vous rendez compte qu'on s'emprisonne dans un modèle qui est rigide et où on peine, en fait, à être heureux en amour ou comme ça parce qu'on est conditionné dans un système. Ok. C'est un enfant aussi qui peut stresser parce qu'il voit ses parents se disputer ou comme ça et que, voilà, ça le stresse. Il le voit l'enfant. Il voit que ça va pas. Il voit que quelqu'un ne va pas bien, qu'on n'arrive pas à lui dire les choses. Ouais, un enfant qui a peur que les parents se séparent. Jeune fille riche. Sa pensée. Il peut y avoir des jalousies, hein, par rapport à la situation d'une personne. Pourtant, ça lui demande beaucoup d'efforts pour en être là où elle en est aujourd'hui. Beaucoup de sacrifices. Ouais. On a une personne qui plaît ici, en challenge. Et du coup, il y a un environnement qui est vraiment dans la méprise, en fait, qui est vraiment dans l'idée c'est une personne qui m'a l'air charmante, hein. Jeune fille riche, c'est une belle condition. Donc, soit vous voulez une certaine situation et être courtisé par des personnes d'un certain standing, hein, gentleman, on attend cette personne idéale. Soit vous êtes en train de vous rendre compte que, comme je vous disais tout à l'heure précédemment, que vous êtes en train de vous enfermer dans une croyance par rapport à un idéal et que vous revoyez les standards existants, on va dire. Mais c'est dans le mental après, ne vous inquiétez pas, hein. Vous avez le droit d'avoir une réflexion autour de... Finalement, dans ma vie, j'ai rencontré que ce type de personne. En A, il y a ce type de personne. En B, il y a ce type de personne. Et vous n'avez peut-être pas encore rencontré C. Donc vous êtes accommodé de A et de B. Et puis horizon lointain, c'est qu'il y a encore peut-être une autre catégorie que vous ne connaissez pas. Alors, on a... Ouais. Quelqu'un qui est fatigué au travail, hein, parce qu'elle veut vraiment... Une personne qui veut vraiment réussir sa vie, ses démarches ou... tenir ses engagements comme ça.
on est très préoccupé par le bien-être ou par la réussite d'un mariage. On va se donner les moyens ici. Par exemple, s'il y a des difficultés dans un couple, ouais, on va se donner les moyens. Il y a un enfant qui est inquiet ici, on le revoit, hein, qui a peur qu'un des parents parte. Et ça peut indiquer aux parents, vous voyez, une construction de vie qui réveille une faille, une blessure. Et du coup, il y a un adulte ici qui peut travailler sur une blessure. Hein. Grands honneurs, c'est c'est un champ de combat hein, ici qui a créé en vous une faille, une souffrance. Et en devenant parent, c'est à travers l'éducation de vos enfants ou comme ça que vous vous réapprenez vous-même, que vous vous ouvrez à la possibilité ouais, de sortir de conventions ici, d'un système ou comme ça, pour vous en libérer en fait et trouver votre chemin. Ça m'a l'air d'être lié à l'âme. Hein. Changement, ça sent le changement. Maison et décès, donc il y a une transformation par rapport à un lieu de vie. J'ai potentiellement une énergie relativement masculine, mais on est plutôt dans le mental qui bloque, qui a vraiment tout le temps le sentiment qui est centré sur elle en fait. C'est tout autour d'elle où il y a un conditionnement hein, clairement autour du divorce, de se planter dans, dans un mariage, de se faire avoir, qu'on profite d'elle ou comme ça. Mais c'est rigolo parce que c'est vraiment des mécanismes, des conditionnements en fait. Et si vous allez vraiment en sous-couche, vous allez voir que c'est basé sur, comme je vous disais, intéressez-vous à l'histoire sociologique de l'amour. Comment l'amour dans la société, les mariages, pourquoi c'était mis en place ou des choses comme ça, parce que ça reste en fait dans les gènes. C'est transgénérationnel ça. Parce qu'on n'est pas si loin du schéma du début du XXe siècle finalement. Même si on a l'impression qu'il n'y a plus de classe sociale, la plupart du temps, le mariage, c'est finalement un arrangement. C'est pour souvent une féminine ou une énergie féminine va avoir envie d'un mariage. Je dis souvent, de ce que j'ai connu moi, hein, c'est d'expérience personnelle, ça c'est pas une vérité absolue, vous voyez, chacun a son discernement. Mais c'est vrai que moi j'ai pu remarquer que souvent l'énergie féminine va avoir envie d'un mariage pour avoir un statut, pour être dans sociétal, vous voyez, qui va pouvoir cocher une case où ça va la soulager d'être dans un mariage. Parce que c'est le système actuel. En fait, il est basé sur plus ou moins cette notion de couple, d'être à deux. Et pour l'énergie plus masculine, ça va être d'avoir une personne qui lui permet de satisfaire des attentes dans le foyer ou dans le quotidien ou comme ça. Et après, le challenge, c'est de se rendre compte qu'il y a une question de séduction, il y a une question d'amitié, il y a une question de, vous voyez, de conditionnement et de lien à tisser. De lien à tisser pour réussir une relation ici. Et pas se rendre malade, d'être dans l'ego, d'être dans quelque chose, mais d'apporter un changement, une transformation par rapport à l'équilibre dans le foyer, la construction de vie ou comme ça, pour être beaucoup plus serein ou sereine. Donc c'est assez intéressant. Pour d'autres, on peut nous parler d'un petit voyage qui peut apporter des solutions par rapport à un bâtiment ici. Donc bien sûr qu'on peut nous parler d'une inquiétude par rapport à l'héritage, mais comme je vous disais, ça peut être également transgénérationnel. Ça peut être le fait que vous ayez un éveil sur ce que vous voulez vous dans votre vie. C'est un long chemin. Hein. C'est un long chemin ici pour arriver à trouver votre stabilité, votre communauté. Ouais, il y a une question de standing, il y a une question de... C'est marrant parce qu'aujourd'hui, dans la société, on n'est plus sur un système capitaliste, mais de méritocratie, vous voyez, où c'est vraiment le travail qui fait qu'on fait fortune. Et vous voyez, les grandes fortunes d'aujourd'hui, ça va être des personnes qui travaillent, ça va être je sais pas moi, des Tesla ou des choses comme ça, alors qu'avant, c'était juste parce qu'on est né dans telle famille. Ou pas. Ou qu'on faisait partie euh, même pas de la basse-cour. Mais vous savez, c'est intéressant de s'intéresser à ces sujets sociologiques. Parce qu'on a la bonne dame, la femme éduquée ou comme ça. Et le désespoir, c'est le sentiment de ne pas avoir de culture, de ne pas avoir d'éducation, de se retrouver dans un environnement où, vous voyez, on peut se dire, c'est par rapport à un gain exceptionnel, c'est par rapport là où il y a de la richesse, là où il y a vraiment beaucoup d'argent. Donc souvenez-vous de ce qu'on a eu dans le général, de vous retrouver dans un environnement comme ça où vous êtes invité et vous vous sentez un petit peu en Cosette ou en Gavroche. Donc voilà, la route est longue ici pour accepter un conditionnement et transformer un schéma, une condition que vous avez. Et après, l'amour, un dernier message.
Prison, cadeau, salon. Ouais. De ne pas vous sentir à votre place. Soit dans une histoire, soit dans la volonté d'une personne d'aller vers un engagement, ou soit dans un mariage qui rencontre des difficultés, on a du mal à briser la carapace pour aller vers la réconciliation, vers le projet commun ou comme ça. Soit il y a une personne autour de vous qui bute, qui est intéressée pour des raisons voilà, de standing social ou comme ça. J'ai quelqu'un qui... On a des personnes qui peuvent être un peu rigides par rapport à leur état d'esprit, et comme je vous le disais précédemment, il y a la vision féminine, il y a la vision masculine. Il y a les intérêts personnels. Et des personnes qui pensent être dans un mariage d'amour ou comme ça et qui n'identifient pas nécessairement que derrière, il y a un intérêt. C'est pourquoi le mariage sous contrat? Vous voyez? Ces questions-là. Et comment vous voulez développer ces questions-là? Qu'est-ce que ça réveille en vous? Et c'est là tout le chemin qui est intéressant ici pour défaire des blocages, une prison mentale ou comme ça, et accepter un cadeau. Et c'est dans votre environnement proche. Donc soit vous faites quelque chose dans votre cocon, vous organisez quelque chose pour votre couple, vous dépassez un conflit ou comme ça, et vous allez organiser une petite soirée, un petit dîner, un petit truc chasse au trésor dans la maison, dans l'appartement, pour vous amuser, pour vous divertir, pour changer du quotidien. Il y a une question d'effort à faire ici, pour pouvoir avancer par rapport à un conflit que vous avez par rapport à l'amour. Est-ce que vous en attendez? Voilà les amis pour la lecture du jour, j'espère que ça vous parle. J'ai vraiment pris le temps. La lecture va faire 1 heure je pense au montage. Encore un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Prenez soin de vous, excellent week-end à tous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao ciao, bye bye.